Dear participants, you have 15 minutes for your presentation. Reaching 12 minutes, we will just ring on the bell to remind you that you have 3 minutes left. Afterwards, we have 5 minutes of question and answers from the members of the jury. Cher jury, chers membres de l'NPCC, cher public, bonjour. 64 millions. C'est le nombre d'enfants que l'UNESCO a identifié en 2017 comme out of school. 3496. C'est le nombre de jeunes Mauriciens que l'UNESCO en 2017 avait identifié comme out of school. Maintenant, l'UNESCO, les main factors qui emmenaient les out of school, c'était tout d'abord que dans certains pays, ils n'avaient pas du tout accès à l'éducation. Deuxième, dans certains pays où il y avait l'éducation, mais malheureusement de mauvaise qualité, et les enfants et les jeunes ne pouvaient pas poursuivre leur éducation. Et troisième point, c'est les enfants, les jeunes, qui sont sur les bancs de l'école, mais qui n'ont plus d'intérêt, have a poor interest in education. Sur ce dernier point, c'est là la source et l'inspiration pour nous de faire le projet Make Learning Fun que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc notre équipe de 3 personnes, le trio comme on nous appelle, donc Malvika Bijoa, Mokshada Bijoa et moi-même Sarah Babaji. Donc juste pour passer brièvement sur le sommaire. Donc l'introduction du projet, qu'est-ce qui nous a motivés pour le faire, comment on a pu l'implémenter et bien sûr quelles ont été les recommandations. Alors, le projet Make Learning Fun, c'est une initiative pour faire prendre conscience à vous, à nous tous aujourd'hui, que notre génération, on a le devoir, c'est un devoir moral que nous avons, d'éduquer nos enfants. Nos enfants, c'est nos most valuable resources. Et nous devons investir dans nos enfants. Faire les jeunes qui sont actuellement dans les écoles, dans les institutions, faire qu'ils passent de passive participant à un active participant. Alors, nous avons fait une analyse actuellement commencée. Donc, les chiffres que nous avons eus de l'UNESCO, donc qui datent de 2017, nous avons actuellement, en 2017, donc on n'a pas les chiffres récents malheureusement, mais il y avait environ 343 000 jeunes entre 3 et 15 ans qui étaient dans les écoles. Juste au niveau primaire, il y avait environ 88 000 jeunes et, pour l'info, environ 8 600 teaching staff. Donc, qui fait un ratio, un prof pour 21 enfants. Quand nous faisons le stats que nous avons par rapport à Out of School à Maurice, comme j'ai dit au départ, donc 3496 enfants, donc il fait jeunes et adolescents. Alors, par rapport à cela, ce que nous voulons faire maintenant, c'est aller directement dans les institutions, et ce que nous avons fait. Nous avons le support de 3 différentes institutions. Il y a eu une association sportive qui travaille avec des enfants. Nous avons été dans une association qui est aussi une école pour des enfants qui sont autrement capables, donc avec des handicaps, et aussi dans une école publique
donc qui est le Ashram Narayan Government School. Donc, on est parti dans ces institutions pour faire une analyse par rapport à combien d'enfants, eux, ils ont vu comme malheureusement illiterate. Sur 31 enfants qui sont dans le club de Pamplemousse, ils ont identifié environ une dizaine d'enfants qui malheureusement are poor performing at school. Nous avons aussi donc fait nos recherches à nous grandir, donc où, comme j'ai dit au départ, c'est avec des enfants qui sont autrement capables. Donc, ils œuvrent à ce que chaque enfant puisse avoir l'accès à l'éducation, puisse apprendre. Et malgré cela, malheureusement, dû à leur handicap, mais aussi à certains, je dirais peut-être pas assez d'efforts, pas assez de facilité, il y a environ une trentaine d'enfants qui donc sont considérés comme illiterate. Et arrivant à l'école gouvernement Ashram Narayan, je voudrais souligner, cher jury et cher public, que pour pouvoir donc rentrer à l'école, pour avoir accès à l'école, nous avons suivi les procédures au niveau du ministère de l'Éducation. Donc, bien sûr, il y a un respect des éthiques et des lois, donc que le ministère, donc quand nous avons fait la demande auprès d'implémentation du projet Make Learning Fun, et spécifiquement à l'école Ram Narayan, on a eu le mémorandum que le ministère n'avait pas d'objection par rapport au processus et par rapport à l'implémentation du projet. Donc, avec cette école d'environ 553 enfants, nous, on a fait la demande pour travailler avec les enfants de standard 3 seulement. Donc, qui compte quand même 65 enfants, parce qu'on voulait être plus proche des enfants que brasser un plus grand nombre. Et il a été identifié sur les stats que vous avez ici, c'est pour ce 500 enfants, où il y a environ 147 enfants qui sont malheureusement, même s'ils sont sur les bancs de l'école, qui sont illiterate. Je veux vous montrer une photo qui montre la triste réalité d'aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, nous, on comprend, on respecte les éthiques, mais quand même, on veut montrer qu'il y a encore plus d'efforts à faire. Cette photo a été prise à l'école Ashram Narayan, où, à l'école et n'importe où, ils ont le devoir de faire en sorte que les enfants puissent avoir accès aux livres, et les livres actuellement sont dans des boîtes qui ne sont pas accessibles aux enfants. La raison pour laquelle je montre cela, c'est parce que quand on a fait nos recherches, on a demandé au gouvernement, au ministère, pour qu'on puisse nous mettre des étagères de faire en donation. Et on a appris quelques jours avant d'aller à l'école que le ministère a décidé eux-mêmes de faire ce pas-là et de mettre des étagères. As at today's date, ce n'est pas encore fait. Donc, basant sur les 3 institutions que nous avons visitées, voici le Program Tree. Donc, quelles sont les causes des low-performing children dans les écoles? Donc, il y a plusieurs causes, comme vous savez. Il y a la communauté même où ils ont des problèmes sociaux, des problèmes familiales, il y a la pauvreté, il y a les enfants eux-mêmes qui ont un low interest dans l'éducation. Et bien sûr, ça amène à low performing at school. Et les effets, je pense qu'on peut imaginer comment ça peut faire que les enfants à l'école, il y a plus de bullying, vandalisme, le langage, lack of moral values. Donc tout ça passe à travers un manque d'éducation. Pour nous, basant sur le Program Tree, basant sur ce qu'on a vu, nous avons décidé quels sont nos objectifs. C'est d'incorporer fun, l'amusement. Les enfants, maintenant quand on parle avec les parents, on entend beaucoup de parents qui disent « Adio, il n'est pas content, pas content de jouer ». Alors, comment faire que ce jeu puisse aider les enfants à aller de l'avant? Donc, pour nous, à travers les jeux, à travers la lecture, ce que nous voulons, c'est qu'il y a plus d'enthousiasme par rapport aux enfants, d'aller vers l'école, d'aller vers l'éducation, qu'ils s'expriment, qu'ils font de l'avant et qu'ils ont un team spirit, qu'ils deviennent vraiment participatifs. Alors, les études qui ont été faites, games versus traditional learning, premièrement, ça nous dit clairement que
games provide 23% plus de gains compared to traditional learning. Games encourage children to have positive behaviors. Et je pense que nous sommes actuellement dans un moment où on est obligé de faire face à des situations difficiles. Et il faut qu'on ait cette positive attitude pour aller de l'avant. Maintenant, basant sur ça, on a fait notre action plan. Chers jurys, je vous invite à consulter le support document et le portfolio avec plus de détails. Donc, on a essayé de faire un summary, je dirais, de notre action plan, comme dans tous les projets. Donc, contacter des sponsors, trouver des personnes pour nous soutenir, faire face à l'implémentation du projet avec des volontaires. Donc, on a eu des stakeholders qui ont cru en nous, qui ont cru dans ce qu'on veut faire dans l'initiative. Donc, on a eu, bien sûr, donc l'équipe aussi. Donc, on a 3 associations, comme je vous ai dit, avec qui ont bien voulu donc nous accueillir et pour qu'on puisse faire le projet avec environ 200 jeunes au total. Et donc, on a eu plusieurs sponsors, notamment le British Council. Nous avons aussi donc, des librairies qui nous ont donné des livres pour des enfants et d'autres personnes. Bien sûr, c'est surtout sur le support des teaching staff, des counselors, pour qu'on puisse nous approcher les enfants et mettre en place les activités. Donc le action plan, donc les 3 organisations, donc on a fait les activités en 3 jours différents, 19, 20, 21, avec le même optique où il n'y avait pas de librairie, de frais en librairie, de mettre, donc de faire une donation de livres, de faire des jeux et bien sûr que les enfants s'amusent. Donc les 3 jeux, donc il y avait 3 jeux au total. Donc il y avait Pass the Ball, Snake and Ladders, Maths Racers et Video Viewing. Donc chaque jeu avait un but précis, numeracy, literacy, apprendre des mots. Donc c'était vraiment pour que les enfants puissent sortir dans le contexte, mais aussi apprendre et s'amuser. Donc voilà les activités donc, qui ont été faites avec des enfants. Donc moi, ce que je peux vous dire et ce qu'on a partagé, c'est qu'il y a eu beaucoup de bonne willingness par rapport à cela. Donc nous, on se souvient d'un petit garçon qui a commencé à pleurer quand il faisait le jeu Snake and Ladder. Il a admis dire « moi pas connu lire, mon visuel mais moi pas connu lire ». Et l'éducateur nous a dit « mais c'est un perturbateur dans la classe, il veut même pas apprendre ». Mais là, il fait face à ce qu'il ne peut pas, mais il veut faire, il veut apprendre, il veut faire le pas. Donc, on a eu cela. On a eu aussi un role model qu'on a invité pour parler avec les enfants. Et c'était pour l'association où il y avait des enfants qui sont passionnés du foot. Et beaucoup de ces enfants-là veulent être des footballeurs professionnels. Il leur a dit, donc c'est Colin Bell qui a rencontré les enfants, et leur a dit, mais si je ne peux pas apprendre, comment, si je t'envie de devenir footballeur professionnel, quand je parle de haut, comment je peux communiquer? Comment je peux capable d'aller de l'avant? Oui, faire cette passion, vivre un défaut, mais aussi pas mettre l'éducation à côté. Alors, bien sûr, donc il y avait des remises de médailles, donc on a eu le feedback, analysis avec tout le monde, et la plupart des enfants ont confirmé avoir adoré le Snake and Ladder, veut encore faire, veut qu'on puisse à ce moment-là aller de l'avant. Nous, on a eu, bien sûr, comme partout, des challenges, donc en tant que pour avoir des sponsors, bien sûr aussi pour pouvoir, donc la communication des fois manque de temps entre nous pour pouvoir aller de l'avant, mais grâce à la nouvelle technologie, WhatsApp, message, on a pu bypass ce issue. Et bien sûr, je pense que le plus important, c'est nous, notre inexpérience. On n'a pas de professionnel académique pour pouvoir donc, être avec ces enfants-là. Donc, c'était avec l'aide du teaching staff, avec des counselors, qu'on a pu approcher ces enfants-là et bien sûr implémenter notre projet. Donc, notre recommandation, to make it sustainable, we need to educate teaching staff, parents, counselors,
all the people involved with children. Les faire comprendre que des jeux, c'est pas a waste of time. We need proper games, educational games, mais qui vont pas être une barrière à l'évolution de l'enfant. Bien sûr, il faut que chaque jeu qui est choisi soit related par rapport au sujet. Par exemple, les mathématiques, Math Racers, bien sûr, ça les aide à compter, ça les aide à mémoriser. Et aussi faire en sorte que les enfants ne s'isolent pas. Parce que maintenant, des parents qui disent on donne des portables et on a peur que l'enfant soit isolé. Non, trouvez des jeux pour que les enfants puissent sympathiser avec tout le monde et aller de l'avant. Et bien sûr, donc quand on a approché British Council par rapport à ce projet, donc ils nous ont dit qu'ils vont nous aider à aller de l'avant, à continuer, and provide training pour que déjà des skills pédagogiques, donc la façon de penser, la façon de réagir envers des soucis soit changée au niveau des volontaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les enfants. Donc voilà comment nous on souhaite aller de l'avant, et bien sûr, il faudra avoir encore plus de personnes qui trouvent que les enfants, qui font des enfants une priorité, et bien sûr, c'est l'avenir de demain en quoi on est en train d'investir. Merci pour votre attention. So thank you for the presentation. So can you tell us what was your biggest difficulty and how did you address it? And then in this project, what is the meaning of leadership for you? Ladies, with your permission, I will respond to the jury. Alors, so the biggest difficulty, so there has been many difficulties. However, I will say that the lack of, not the lack, but sponsors was the first one to make people understand the cause of our project. Because actually in Mauritius, most of the companies are ready to invest in projects which are registered with associations which are already registered and from which they can have something back. So it needs to be a winning-winning situation, but in our case, it is a pilot test. So they don't know towards where we're going, and they are scared in a way, or don't see the interest to invest in it. So this was the main thing, because we needed sponsors to be able to buy the games for the children, to find a way to, I would say, find the games, but I would say that this has helped us to look at how to make it not costly. So, for example, if I take the Math Racers, we were thinking about big games, Pictionary, blah, blah, blah. And then we decided to play with marbles. Parents are buying marbles for some boys and girls to play, and it doesn't cost much. So I think that this has helped us to think how to do it in a way that other people, that the government, that the ministry, willing to invest in that project, which have a cost, yes, but not as costly as we thought it was. And secondly, leadership. I think that leadership for us is how to inspire other people. We need to lead so as to be an example for others. When the children were looking at us, they saw that we were happy to be here with them. And we play with them. So leadership, when you're tackling with children, it makes another sense. I think that we needed to inspire those children that education is for your best. Now, we also cope with the counselors, with the teaching staff who have all the academics, all the qualifications, and how to make this respect. We, who are actually at the school, I work in another field,
how to make this respect. And I will say that we needed to, via our project, our objective, to inspire them to move in the same way, in the same vision that we have, to share our vision. This is how I will reply to your question on leadership. Thank you. Vous avez fait mention que les parents ont quelque part un devoir moral. Je rebondis dessus pour vous demander si, dans votre recherche pour le projet, vous êtes parti voir un peu l'impact de l'environnement familial sur les enfants, leur apprentissage. Et je pense que les parents ont aussi un devoir légal d'envoyer les enfants à l'école. Bien sûr. Bien sûr. Donc, je réponds au nom de mon équipe. Honnêtement, oui. Moi-même, je suis maman d'un enfant de 2 ans. Et je suis parfaitement d'accord que déjà l'éducation est gratuite à Maurice et que chaque parent, s'il veut que son enfant ait un avenir, je dirais, je ne sais pas brillant, mais qui arrive à achieve ses goals et ses rêves, doit faire en sorte que son enfant ait accès à l'éducation. Maintenant, parlant de recherche, on ne l'a pas mis sur cette présentation parce que ça a été fait après le Regional Assessment. On a été dans une famille à Pamplemousse. Si vous avez, donc, sur Défi Média, au mois de décembre, il y avait une famille qui, donc, le Défi Média avait fait un article sur cette famille qui est actuellement dans, donc, vraiment dans la pauvreté. Et nous, on a été voir cette famille. Pourquoi? Parce que on a voulu aussi voir comment on peut aider une famille. C'était difficile pour nous de trouver la famille, mais à travers donc les médias, on est rentré en contact avec Madame Parvati. Je peux citer son nom parce que elle nous a vraiment encouragés à aller de l'avant par rapport à notre projet, parce qu'on n'était pas là pour venir donner de l'argent pour qu'elle achète à manger à ses enfants. Non, c'était venir offrir des livres et des jeux à ses enfants. Quelque chose que les sous qu'elle avait, c'était pour les basic necessities de ses enfants. Elle n'avait pas les moyens d'acheter des jeux et des livres d'histoire, à part les livres académiques que tout le monde offre, que l'école, le ministère offre. Donc, à part ça, elle n'avait pas les moyens. Et I think it is the true reality, actually, que, à part les livres dans beaucoup de familles, à part les livres que l'école donne aux enfants, on n'investit pas assez dans la lecture qui aide les enfants à aller de l'avant, mais aussi par rapport aux jeux éducatifs. Que je pense que c'est la raison pour laquelle nous, on a préféré commencer dans des institutions pour un better control, pour comprendre, parce que évaluer les familles, je pense que c'est difficile. Mais si on commence par les enfants, et que c'est ces enfants-là qui vont inspirer les parents pour dire « Pas, ma, mon vie fait ça, mon vie me trouve un jouet qui me content, me apprendre quelque chose », je pense que les parents vont prendre conscience de cela et aussi aider les enfants à aller de l'avant. J'espère avoir répondu à votre question. Deuxième question. Et Learning for Fun est un aspect de peut-être diminuer l'échec, mais vous avez identifié d'autres causes que peut-être adressées aussi par rapport à cela, à améliorer le taux de réussite. J'aimerais peut-être entendre première demoiselle, bien sûr, ou vous-même, oui, par rapport à ma question. Je vais répondre, monsieur. Quelles sont les autres? Alors, quelles sont les autres causes? Je répète la question. S'il vous plaît. Merci. Donc, Learning for Fun est un aspect que vous avez abordé pour apporter plus de réussite parmi les échecs, parmi les enfants qui vous disent, on dit pas content, on dit content de jouer. Mais il y a certainement d'autres aspects qui peuvent améliorer peut-être le sort de ces enfants-là pour aller vers plus un taux de réussite. Avez-vous exploré ces autres issues? Qu'avez-vous à dire? Je réponds, monsieur. Avec votre permission, est-ce que je peux répondre à votre question? Non, j'aimerais l'entendre. D'accord. Elle. Allez, vas-y. British Council.
Ou sinon, la demoiselle d'à côté. Allez-y. Le meeting qu'on a avec le British Council, vas-y. Allez-y, répondez. Madame. D'accord. Je suis désolée. Alors, effectivement, il y a d'autres aspects qu'il faut prendre en compte et que je pense que mes amis ici, peut-être, donc le trac qui fait qu'il y a un petit trou de mémoire, alors qu'on a fait tout le parcours ensemble. C'était surtout donc quand nous, on a rencontré le British Council et que donc ils nous ont fait aussi prendre conscience qu'il faut que la mentalité et le knowledge des teaching persons, des counselors changent et les volontaires. Donc il faut que, pour que les enfants puissent avoir l'éducation adéquate, on est obligé de faire, je sais pas une formation, mais de développer d'autres skills et d'autres knowledge pour que les personnes qui entourent les enfants, qui soutiennent les enfants, que eux ils changent de, je sais pas de mentalité, mais qu'on évolue. On évolue avec le temps. Donc je pense que c'est ça qu'il nous faut prendre en compte. C'est quelle est la qualité de l'éducation que nos enfants actuellement reçoivent dans des écoles publiques. Pourquoi est-ce que beaucoup de parents maintenant ne mettent pas leurs enfants dans des écoles publiques? Pourquoi est-ce que donc c'est des écoles privées qui priment? Donc quel est le manquement? Donc c'est ça que je pense est le main first factor de malheureusement de low performing. C'est les parents, le ministère, le gouvernement a mis en place que c'est obligé d'envoyer les enfants à l'école, donc de 3 ans à 15 ans. Maintenant, quand les enfants sont dans les écoles, est-ce qu'ils reçoivent l'éducation adéquate? Parce que, imaginez dans une salle de classe, 30 enfants, une seule prof. Ou un prof, pardon. Donc, un seul éducateur. Est-ce que cet éducateur a la possibilité d'identifier le besoin de chaque enfant? Vous avez eu d'assistance quand vous avez fait votre survey par rapport au grade 3? Oui, on a, quand on était à l'école, Ramona Rein, donc on était avec la headmistress, ainsi que les 2 profs. Il y a 2 classes de grade 3 donc à l'école, environ 65 enfants. Et donc les 2 profs donc, nous ont clairement dit que, écoutez, la porte est ouverte parce que nous, on sait que dans la classe, même si tout le monde monte l'année prochaine en 4e, on sait quel est le pourcentage d'enfants vraiment qui ont appris en classe 3 et qui vont perform well. So, as an educator, I think you've raised some really interesting issues. And I will say that I don't think these issues are unique to Mauritius. For example, the issue that you just raised there of the quality of students as they go through their education year by year. Universities across the world have seen that, when you look at the intakes, for example, there are sometimes additional courses that need to be run, foundational courses, introductory courses, to address issues with the learning at earlier levels of education. And I would say that education right now is in a transformative stage. So this is my personal opinion, is that when I was at university, a few years ago now, has to be said, but when I was at university, the way that I learned, sort of 10, 15 years ago, was actually not that different to the way that my lecturers, who were in their 40s, 50s, and 60s, learned at university. And that is, I think, because when you look at you go back to childhood, and ultimately my childhood was spent reading books, going out and playing, those kind of things. I think when we look at young people today, even young children, they're not reading physical books. They're on the internet.
they're interacting on WhatsApp and Facebook, they're watching Netflix, they're accessing YouTube. And so their expectations around education have shifted dramatically. And so it is not possible, I think, to say that we can simply continue with traditional methods of education and assume that the student, who is now a very different student, who's gone through a very different process at a young age of just how they engage with information and data and entertainment and activities, I don't think existing traditional methods of education are necessarily appropriate. And I think there does need to be a modernization, and I think that needs to happen at all levels of education. So I agree, there needs to be a discussion about that. I am disappointed that, and it seemed to be that, there seems to be a bit of a struggle to get teaching staff to adopt games. I think particularly at early stages of education it's important, but I've seen it work even at tertiary education, right? Where getting students into groups and working on activities and taking a much more practical emphasis has worked. I would like to get your thoughts on creativity. So by that, what I mean is, I think games lead to creativity. What do you think that can also lead to a positive aspect to education? So, for example, do you feel that in our education system that we're lacking young people with creativity, and what could the benefits, if we did shift to a system that allowed for more creativity, what could the benefits be to the country, to its economy, to its development? Thank you for sharing your thoughts with us, and also to pinpoint the right thing about we need a change. We need to change the way of thinking, and we need to think how to move ahead with the actual trend. So to tell you about creativity, where we saw it has the biggest impact, okay, it was when we went to the school, the association À Nous Grandir, where there were disabled children, okay. I would like to take this example because it is where creativity is the most important. We are talking about the fact that those children, and there are many of them, which are in an association where they are having basic facilities to be able to learn. So creativity, which means like arts, means like doing manual works, like, for example, shoeing, for example, doing some cooking, or this helps a child to develop in another way than the academic only. I think that there has been so much focus on academic performance that the children are not being able to develop other skills and capabilities. This is why when many children now, when they finish school, they are at the 6th, they do the grade 6 once again, and there was no other choice. And they were sent to be in the technological institute or things like that, which I think is a very good thing that the government put on vocational institution, where those persons are being able to develop this creativity, as you said, because we were being able to do fashion. This is how now you're hearing more and more, how we say that, people who are going abroad doing on fashion, representing Mauritius, doing in big fashion days, you're hearing name of Mauritian people, because we need to develop this creativity. I think that where we are going actually, we need to encourage youngsters to develop all their capabilities. We need to encourage this creativity. Unfortunately, sir, actually, if you go in school, there is, apart from the art class, there is none other. So there is a long way to go. But if what is being taught now at university level about doing things
creatively. If this is taught at 6 years old or 8 years old, so children doing other things to develop this creativity, we will have a country with people not only working in offices, but also doing other artistic jobs. I hope I answered your question. Thank you. Yeah, that's fine. My last question is more on the management of the team, which is how did you delegate, and it may be in the documentation that I've just not looked at, but how did you delegate the tasks and what were you responsible primarily for each individual? Okay. I would say that for this project, we were all the leaders of the project. Even though normally in a project there should be a leader, the subordinate, the deputy. But we start, let's say, honestly, when you think about the project, we were 4. There was only one boy and 3 ladies. And then he decided to leave us. We were just at the stage of research. So we were faced with what should we do? We have started to meet those associations. We have told them that we want to come with something new. We are having their support. So what should we do? So it was decided. You will see on our support document, there's an action plan. There's a detailed action plan. How from goal 1, I would say, from goal 1 till the last level of feedback, how we need to do it. What's the process? I would say that I think that the smallest team in the competition with only 3 people, so we needed to do everything. From being present at each meeting with the institution, being present with the meeting with the sponsor. Fortunately, most of them were on the phone and we got to meet them when they were giving us the books. How we be together as a team when we were in front of the British Council who give us their support. So the work was, I would say, separated based on our knowledge, on our time to do it, because during that time, Malvika had her studies exam at the university. She's doing HSC level. Yeah, and we needed to separate the work so that we can move forward. So we got goals to achieve, so we did our best to achieve each goal.